Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous propose un nouveau bilan lecture après vous en avoir fait un la semaine dernière, tout simplement parce que je suis vraiment à la bourre dans mes chroniques et que je me rends compte que j'ai du mal à vous parler de certains livres parce que pour certains je les ai lus il y a plusieurs semaines et j'ai envie de rattraper petit à petit mon retard pour être à jour pour la rentrée, on va dire. Je vous proposerai pas un troisième bilan lecture, je pense, parce que ça va faire beaucoup, mais là, tout du moins, vous en aurez pour le mois d'août deux de suite. Dans ce bilan lecture, je vais donc vous parler de lectures que j'ai fait en mois de juillet. Il y en aura deux sur tablette, c'est pour ça que j'ai mis ma liseuse. Il y aura du polar, de la science-fiction, de l'imaginaire et jeunesse, et de l'enquête jeunesse, on va dire, et de la romance. Alors, je commence du coup avec ma liseuse pour ne pas oublier. Je vais vous parler du tome 2 de la trilogie Steam Sailor de E.S. Green, donc qui s'appelle Les Alchimistes. J'ai lu ce deuxième tome dans le cadre d'une lecture commune organisée par Monsieur Cabric sur Instagram, donc qui s'appelle Dorian, qui a eu du coup la très bonne idée d'organiser un groupe de lecture autour de ce livre et c'était une super idée parce que on peut comparer nos points de vue. Et donc là, en juin, nous avions lu le tome 1, en juillet, on a lu le tome 2 et en août, nous venons de terminer le tome 3. Donc dans ce tome 2, on retrouve les mêmes personnages, à savoir Prudence, qui est donc la guérisseuse présente sur le bateau de l'héliotrope, et elle est avec le même équipage, donc il y a le capitaine Mousquet, il y a Ézéchiel qui est le bras droit du capitaine, on retrouve Pétrus, Gareth, voilà, il y a plusieurs personnages. La fin du premier tome, elle essaie dans des circonstances un petit peu compliquées, on va dire, que je ne peux pas vous révéler parce que j'ai peur de vous spoiler ce tome-là. D'autant plus que j'ai terminé le tome 3 hier et maintenant la trilogie ne fait qu'un livre dans ma tête et j'ai peur de trop vous en dire. L'action se déroule dans un monde imaginaire où en fait vous avez la Terre, donc au même niveau que nous, où vivent les rampants, donc ce sont des êtres humains qui ont les pieds sur Terre, et à côté de ça vous avez le haut monde qui se passe dans les airs, donc vous avez des îles flottantes, pas le dessert, hein, mais des îles qui flottent dans l'air ou qui sont reliées par bateau entre elles et donc ce sont des bateaux qui volent, ils ont des toutes petites ailes un peu sous forme d'éventail et ils ont surtout des dirigeables qui soutiennent tout ça et qui les permettent de se déplacer. Et en fait, on suit l'équipage d'Héliotrope, qui est un bateau pirate qui vogue à travers ces îles, qui a une très mauvaise réputation. Et donc Prudence va se retrouver à intégrer pour diverses raisons cet équipage et elle va partir avec eux en quête parce qu'ils recherchent un trésor, une cité oubliée et ils vont partir tous ensemble pour retrouver ce trésor. Et dans le tome 2, donc on les suit qui vont avoir une nouvelle quête en lien avec des personnages mythiques qui ont disparu et leur mission va être de retrouver ce qui s'est passé. Pour mon avis, j'ai bien aimé. Là je peux vous parler, le problème c'est comme j'ai lu le tome 3, c'est compliqué de vraiment distinguer ce tome 2, mais je peux vous dire que j'avais bien aimé. Le seul reproche que je pourrais faire, alors déjà en positif je dirais que c'est bien écrit, c'est vraiment bien écrit, l'univers est bien fait, les personnages sont très bien faits, très bien construits. Le seul point négatif c'est que j'ai jamais tremblé pour les personnages, dans le sens que c'est de la littérature jeunesse, donc le public cible on va dire a plutôt entre les 11 et 14 ans, de mon avis, et en fait je pense que l'autrice ne veut pas malmener forcément ses jeunes lecteurs, et je demande pas de la mort ou du sang, hein, entendons-nous bien, moi j'ai toujours le chic pour m'attacher aux mauvaises personnes dans les séries, dans les films et dans les livres, c'est toujours ceux qui meurent les premiers, donc je suis contente de ne pas avoir forcément eu à pleurer certains personnages, mais des fois du coup ça faisait un peu, je m'inquiétais pas, parce que je savais que ça allait bien se terminer pour eux. Voilà, c'est peut-être la chose qui m'a manqué dans ce livre, mais sinon je trouve que l'univers est vraiment super bien fait et que c'est très bien écrit surtout. Le deuxième livre du coup que j'ai sur ma liseuse, c'était une romance, il s'agit de Amber Fall d'Alicia Garnier aux éditions Nox, si je dis pas de bêtises. J'ai lu cette romance sur un week-end. En fait, je l'avais sur ma liseuse, je m'étais dit tiens, à l'occasion, je la lirai si j'ai envie de lire une petite romance. Un conseil, si vraiment vous êtes des lecteurs de saison, attendez peut-être un peu l'automne pour le lire, parce que moi je l'ai lu en plein été. J'étais dans l'ambiance, mais je pense qu'une petite ambiance automnale aurait été vraiment
encore mieux. Ça a été une romance coup de cœur, c'est ma romance préférée de l'année pour l'instant. On est dans une petite ville où on va suivre, et là le problème c'est là que je me rends compte que j'ai mis trop de temps à vous en parler, parce que j'ai le nom du personnage, il s'appelle Tate, l'homme s'appelle Tate, et la fille... Je sais pas, c'est pas Leila, je sais plus, je vous mettrai son prénom dessous. Et en fait, ils ont au tout début de leur relation été meilleurs amis et suite à un événement, ils vont complètement s'éloigner et on va dire de leurs 10 ans à leurs 23 ans, c'est la guerre froide. Voilà, dès qu'ils se voient, ils s'envoient des pics, voilà, c'est très compliqué, il y a vraiment une grosse froideur. Tout ça est lié bien sûr à un quiproquo, à un malentendu. Ce que j'ai aimé dans ce livre, à part tout, c'est déjà l'alternance de points de vue, parce que ce qui se passe de nos jours est du point de vue de la protagoniste féminine, et ce qui se passe dans le passé, donc tout au long de leurs 10 ans à leurs 23 ans, on va dire, c'est du point de vue du protagonisme masculin. Et ça, j'ai bien aimé voir un peu les différentes versions, en sachant qu'on ne vit pas les mêmes scènes sous deux points de vue. En fait, on vit des scènes différentes qui font avancer l'histoire. J'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans une petite ville, parce que il parle du fait que tout se sait, voilà. Forcément, quand quelqu'un n'aime pas quelqu'un, ça se sait, et vice versa. J'ai aimé le fait que ça soit aussi un fake dating, parce que pour se débarrasser d'un banquier un peu entreprenant, la personnage principale va faire un faux couple avec Tate, qui lui va faire ça pour clairement faire chier sa famille, parce que sa famille n'aime pas la famille de la personnage féminine, hormis sa grand-mère, parce qu'il y a aussi une belle relation entre les deux grand-mères des personnages, qui sont de très grandes amies. Et voilà, c'était super. Le côté du personnage féminin, on est sur une ambiance un peu witchy, parce que sa mère et sa grand-mère ont un magasin où l'une est herboristerie et cartomancienne, et l'autre est librairie, et voilà, ils ont un peu une réputation de sorcière dans le village. J'ai beaucoup aimé, l'endroit s'appelle le Covent, donc voilà, comme un Covent de sorcières, et voilà, je suis vraiment désolée de ne pas me rappeler du nom du personnage principal. J'ai retenu Leila, mais je suis pas du tout sûre de moi, donc je vais pas vous dire de bêtises, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je me dis que potentiellement l'autrice pourra peut-être en faire d'autres, parce que Tate a un petit frère et un grand frère, donc Ashton et Brennan. Je me dis, potentiellement, elle a matière à faire 2 autres livres. Ça serait super sympa, je trouve, parce que j'ai beaucoup aimé. Il y a ça, ou sinon, la personnage principale a un groupe de meilleurs amis qui pourrait aussi être utilisé, ou alors sa mère, sa grand-mère, voilà. Je me dis qu'il y a vraiment de quoi faire dans cet univers, et ça a vraiment été une super lecture. Ensuite, passons au livre physique. J'ai écouté en audio Qui veut la mort de mon ex-mari de El Cosimano, ici aux éditions Le Livre de Poche. Il s'agit de la suite du livre Comment j'ai tué ton mari, que j'avais également lu en audio l'année dernière. Dans ce tome 2, on suit Finlay Donovan, qui est mère célibataire, elle garde 2 enfants, et elle vit avec Véronique, si je me trompe pas de prénom, j'ai vraiment un souci, voilà, Véro, qui est sa nounou, meilleure amie, comptable, / complice. En fait, dans le premier tome, elles ont dû... En fait, Finlay est autrice de romans, et un jour qu'elle rencontre son éditrice dans un bar, elle va lui pitcher son prochain roman qu'elle est en train d'écrire. Et une dame va entendre ça à côté, et elle va prendre Finlay pour une tueuse à gages. Et elle va lui donner un contrat, en fait. Elle va lui donner un numéro de téléphone avec une somme. Et à un moment, Finlay, elle dit « Bah non, je suis pas une tueuse en série ». Mais elle a un vrai galère d'argent, parce que son ex-mari est une pourriture envers elle. Il veut récupérer absolument la garde de ses gosses, et il est prêt à tout pour ça. Il est prêt à dire que sa femme n'arrive pas à subvenir les besoins. Donc elle n'a pas trop droit à l'erreur. Elle a vraiment besoin d'argent. Et par un concours de circonstances, il va se faire qu'elle va plus ou moins remplir le contrat. Le premier tome se passe. À la fin du premier tome, on a un événement assez... elle apprend une nouvelle assez percutante, qui est dans le titre du livre. Voilà, j'en dirai pas plus. Et elle va enquêter là-dessus, tout en se dépatouillant avec des restes de l'enquête du premier, des histoires de cœur, parce que elle a potentiellement 2 prétendants, dont un qui l'est plus que l'autre. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, il y a pas mal d'humour. Une des choses qui m'a déplu par contre, c'est qu'il y a trop de péripéties. Dans le sens où il y a une action, c'est la merde,
Finlay prend une décision, c'est encore plus la merde. Elle reprend une décision réactionnelle, c'est encore plus la merde. Et en fait, des fois, c'est trop. Et il y a un moment, je me disais, mais comment l'autrice va la sortir de là, en fait, qu'elle va être l'entourloupe. Et parfois, c'est un peu trop facile, d'ailleurs, comme elle s'en sort, en fait, il y a toujours quelqu'un qui vient l'aider ou quoi. Mais sinon, voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien la plume de cette autrice, que j'avais découvert plutôt en imaginaire young adulte. Le tome 3 est déjà sorti, il s'appelle Partner in Crime, mais qu'en grand format, donc moi j'attendrai sa sortie poche pour l'acheter et le lire. J'ai également lu en lecture commune avec Audrey du compte Audrey Bookin, Archives de l'Exode de Becky Chambers de la saga Les Voyageurs aux éditions Le Livre de Poche. Donc il s'agit d'un tome 3, on a déjà fait toutes les deux les lectures du 1 et le 2, donc le 1 c'est l'espace d'un an, le 2 c'est Libration, le tome 4 dont j'ai mangé le nom sort en novembre en poche, on a donc prévu de se faire une lecture commune à ce moment-là. Donc dans ce tome, on va suivre plusieurs habitants d'une flotte. En fait, c'est un ensemble de vaisseaux qui sont en... Alors, j'allais dire en orbite, le mot n'est pas utilisé, mais qui sont dans le même endroit, dans le même espace-temps. Et on va suivre plusieurs personnes qui vivent dans ces différentes flottes. Et j'ai encore beaucoup aimé. J'aime vraiment beaucoup l'univers de Becky Chambers. J'ai vu qu'elle en a écrit d'autres que je pense m'acheter, mais plutôt en occasion, parce qu'ils sont très fins et ils valent 14 €. Je me dis que, vu le temps que je vais mettre à le lire, je préférerais qu'il soit en occasion, quoi. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre encore plus de l'univers qu'a créé l'autrice, parce que là, on est dans une galaxie, hein, on a vraiment... pour se déplacer, il y a des tunneliers, donc ce sont des vaisseaux avec des espèces de foreuses qui font des trous dans la galaxie pour gagner du temps, quoi. Donc on est vraiment dans un univers gigantesque. J'ai aimé qu'on découvre les différents habitants, les différentes espèces. C'est vraiment... L'autrice a vraiment fait un travail énorme, moi qui me fait beaucoup penser à Tolkien, dans le sens où elle a créé des espèces, elle a créé des langages. Il y a vraiment... Chaque espèce a son langage, chaque espèce a ses spécificités, ses coutumes. Il y a vraiment un travail de fond énorme. Je pense que ça représente vraiment un travail faramineux. Et je tenais à le dire parce que elle l'a super bien mené, c'est pas rébarbatif, c'est pas confusant. Vraiment, un vrai plaisir de lire Becky Chambers. Je pense que je lirai vraiment d'autres livres de cette autrice parce qu'elle m'a fait apprécier la science-fiction qui est un style qui m'effraie beaucoup de par sa complexité. Et enfin, le dernier livre, j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu. Il s'agit de A Season for Scandal de Laura Wood aux éditions PKJ. L'année dernière, j'ai lu The Agency for Scandal de la même autrice et ça a été un coup de cœur, une révélation. À ce jour, d'ailleurs, j'ai lu tous les livres traduits de cette autrice parce que j'en ai fini un il y a quelques jours dont je vous parlerai dans un prochain bilan lecture. Donc dans celui-ci, c'est un tome 2, on retrouve la Volière, donc qui est une organisation de femmes qui ont pour but de venir en aide à d'autres femmes. Donc c'est-à-dire que là l'action se passe pendant la Régence en Angleterre, donc la Régence c'est pas la période où les femmes ont le plus de droits. Voilà, elles appartiennent à leur mari, leurs biens appartiennent à leur mari, même si c'est un héritage propre à elles. Quand elles sont coincées dans un mariage où le mari est violent, où il est volage, ou que sais-je, parfois la solution pour s'en sortir est de se rapprocher de la volière. Et là, on va donc suivre Marigold, ou Mary, qui est fleuriste, qui vit avec sa famille dans un appartement au-dessus de sa boutique de fleurs. Ils travaillent en famille et elle était fiancée au fils du propriétaire de la boutique. Et ce charmant jeune homme va briser leur fiançailles. Suite à ça, le père va lui faire un odieux chantage pour qu'elle garde sa boutique et elle va se rendre compte que ça va être très compliqué. Et elle va être aidée par la volière, donc c'est la volière qui va venir à elle. Ils vont l'aider et la recruter pour qu'elle-même puisse faire des missions. Et lors de sa première mission, elle va devoir faire croire à une famille qu'elle est en couple avec Olivier Lockhart, donc qui est un duc, je crois, un homme assez fortuné, qui voit revenir dans sa vie sa sœur disparue avec ses parents adoptifs. Mais il y a un grand mystère autour de cette famille. Il ne sait pas vraiment s'il s'agit de sa sœur ou pas. Et pour ça, en fait, il a demandé l'aide de la volière qui lui a dit la solution, c'est de faire passer Marie pour votre fausse fiancée. Comme ça, elle sera sur place tout le temps avec vous dans votre manoir. Je crois qu'il est en Écosse.
et au moins elle pourra peut-être enquêter sur place, et elle va être dans cette histoire, elle va être avec qui va être présentée comme sa marraine, mais qui en fait qui est sa responsable au sein de la volière. Et ils vont enquêter tous les trois pour essayer de comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et bien sûr, ce qui était qu'un couple de façade va devenir un vrai couple. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors moins que le premier tome, mais parce que ça avait été un énorme coup de cœur. Mais j'ai adoré retrouver la plume de l'autrice, j'ai adoré retrouver les personnages, parce que du coup, comme Marie intègre la volière, on retrouve Izzy qui était dans le premier tome. Et voilà, j'ai adoré, je me suis régalée. J'espère que c'est une série avec un peu plus de romans, parce que je me ferai un vrai plaisir de les lire. Voilà pour ce bilan lecture que je vous tourne en pleine canicule. Je vous avoue que j'ai chaud. J'ai dû fermer les fenêtres parce qu'il y avait entre les cigales et les voisins qui font l'apéro. C'était un peu trop bruyant, mais voilà, j'aime beaucoup partager mes lectures avec vous. Donc il y a un moment, je me suis dit, bah tant pis, de toute façon t'auras chaud, donc tourne. Sinon, nous revenons à nos livres. Pour tout ce qui est format poche, celui-ci est trop récent, il n'est pas encore disponible en poche. Je sais même pas si le premier est sorti en petit format. Sinon, comme vous pouvez le voir dans mes mains, ces deux-là sont disponibles en petit format. Pour Amber Fall, il est qu'en grand format parce que c'est une sortie assez récente. Et pour Steam Sailor, je crois qu'il est sorti en poche chez Pocket. Vous, de votre côté, est-ce que vous avez lu certains des livres que je viens de vous présenter? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'avez-vous lu dernièrement qui vous ait plu? Oui, je sais, je vous pose la même question que la semaine dernière, mais comme je vous ai dit, je voulais pas mettre trop de temps entre ces bilans et prendre encore plus de retard, parce qu'au mois de juillet, j'ai eu un très très bon début de lecture, et j'avais pas mal de lectures en retard. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.